Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode dont parle Habitat. Nous sommes ici au cœur de la Cité de l'Habitat et du Bien-être à Lutterbach et nous allons parler tout de suite revêtement de sol ici chez ID Carrelage. Donc nous voici ici au cœur d'ID Carrelage, à mes côtés Pascale Gherardi, la gérante de cet univers. Bonjour Pascale. Bonjour Émilie. Merci déjà de nous accueillir ici dans votre univers carrelage et revêtement de sol. Alors première question, quel est le meilleur revêtement de sol ? Le meilleur revêtement de sol, ça dépend de différents éléments. Si vous avez un chauffage au sol, indéniablement, le meilleur revêtement de sol, ce sera du carrelage. Si vous n'avez pas de chauffage au sol, aujourd'hui vous avez naturellement d'autres solutions qu'on peut proposer, le stratifié, le parquet et naturellement toutes les autres solutions que vous pourriez trouver avec de la moquette, des vinyles et des choses de cet acabit-là. Et alors une question qui concerne tout le monde, c'est l'entretien. Quel est le revêtement le plus facile à entretenir ? Indéniablement, je dirais le carrelage en termes d'entretien, de facilité. En fait, sur un carreau, quoi qu'il tombe dessus, rien ne peut advenir. Sur un parquet, si de l'eau tombe dessus, si on nettoie tout de suite, ce n'est pas un souci. Ne laissez pas stagner. Une moquette, tout le monde sait. Voilà. Donc, indéniablement, je pense que le carrelage tient la première place. Surtout pour les plus maladroits, du coup. Certainement. Et est-ce que vous avez des conseils pour bien choisir son carrelage ? Pour bien choisir son carrelage, j'ai envie de dire qu'il faut être bien accompagné au niveau du conseil. Puisqu'aujourd'hui, des carreaux, il y en existe beaucoup. Mais votre personnalité, la manière dont votre lieu est réparti, sont des éléments qui vont être importants et dont le néophyte ne tient pas forcément compte. Et je pense que d'être bien accompagné, d'avoir un vendeur compétent qui a de l'écoute, qui a du conseil, qui a de la connaissance à la fois en décoration, mais aussi technique, parce que le carrelage, il ne faut pas oublier, il y a de la technicité derrière. Donc voilà, il suffit d'être accompagné par quelqu'un de compétent. Merci beaucoup Pascal, on va continuer de faire connaissance avec vous avec notre rubrique spéciale qui s'appelle Pile ou Face. Je vous laisse regarder. Carrelage pour le fait qu'on puisse le mettre absolument partout, dedans, dehors, pour sa facilité à vivre au quotidien. Résistance, ne jamais prioriser le décor à la technicité. Ça dépend, vous allez le mettre. Si vous avez besoin de la lumière, vous allez mettre du brillant. Si la matité, si vous voulez un côté naturel, gardez le mat. PUI 1, aucun intérêt. PUI 5, oui. Un cérame, c'est mieux, avec un label UPEC. Ça dépend ce dont vous avez besoin. Aujourd'hui, vous avez des carreaux qui vont partout, le même coloris, dedans, dehors, sol et mur. Massif, on n'en utilise plus beaucoup. Stratifié, énormément demandé. Par contre, vous avez oublié le contre-collé dans votre demande. Deux beaux matériaux naturels. Par contre, vous avez aujourd'hui dans la céramique, vous pouvez recopier ces deux matériaux et vous aurez la facilité d'utilisation en plus. Et on continue de faire connaissance avec ID Carrelage et sa gérante Pascale Gherardi à travers notre rubrique Cliché, pas cliché. C'est parti pour le premier cliché. Les femmes dans le carrelage comme vous ne savent parler que de déco. Je pense qu'elles savent parler déco, effectivement, puisque les femmes ont naturellement une sensibilité certainement différente à l'homme. Il y a une attente différente dans son intérieur. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous sommes des femmes qui avons également des réponses techniques à apporter. En fait, avec les années, on se rend compte qu'effectivement, la technicité, le fait d'être pointu dans les propositions décoratives naturellement, mais également une cohérence au niveau de la mise en œuvre des produits, tant par respect pour le client final que pour le poseur également. Puisque proposer tout et n'importe quoi à un client sous prétexte que c'est beau, alors que l'artisan qui va poser derrière va s'arracher les cheveux pour savoir comment il va mettre en œuvre correctement le produit, n'est pas, à mon avis, une bonne solution. Donc oui, la technicité aujourd'hui, elle est importante et je pense que nous sommes quelques-unes à avoir compris que c'est un élément à mettre également à notre arc. Autre cliché, on ne peut pas poser de parquet dans une salle d'eau.
Alors, je dirais faux sur toute la ligne. Alors, sous certaines conditions. Alors, des parquets salles d'eau, si, il en existe. Vous avez les fameux ponts de bateau qui sont vraiment prévus pour la salle de bain. En matière de stratifié, vous avez aussi aujourd'hui des produits qui peuvent être destinés aux salles d'eau. Malgré ça, naturellement, j'aurais envie de dire malgré tout que le carrelage resterait quand même et restera toujours le meilleur allié parce que lui, il peut tremper dans l'eau sans que ça ne lui fasse quoi que ce soit. Ce qui explique également le compromis idéal qu'on a aujourd'hui avec le carrelage aspect bois qui permet de donner naturellement un rendu vraiment bluffant du bois, mais en toute tranquillité, en toute sérénité. Vos enfants pourront patauger dans la salle de bain sans souci. C'est ça, on résout le problème, on a tout dans le carrelage. Tout à fait. Et dernier cliché, on ne fabrique plus en Europe. Alors, on ne fabrique plus, alors ça m'étonne qu'on puisse seulement poser cette question. Le carrelage, l'origine du carrelage, c'est le bassin méditerranéen. Ça l'a toujours été. On a eu à un moment donné où effectivement l'Asie a été attrayante. Ça fait longtemps que l'Asie n'est plus attrayante. Aujourd'hui, les plus grandes usines se retrouvent en Espagne, en Italie, comme ça a toujours été le cas. Et bien plus qu'avant d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui, avec le prix du conteneur, même les quelques-uns qui souhaitaient, qui avaient encore des velléités d'aller chercher le produit ailleurs, pour des questions de coût, naturellement, ce n'est plus possible. Non, aujourd'hui, le carrelage est majoritairement fabriqué en Europe.